Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Virgile Caillet. Bonjour Bruno Fraioli. Vous êtes le délégué général de l'Union Sport et Cycle. Sport et Cycle, c'est un syndicat professionnel rassemblant des entreprises de l'univers du sport. Alors en gros, ça va des enseignes de distribution aux équipementiers, en passant par les salles de sport privées, ce qu'on appelle les loisirs sportifs marchands. J'ai bien décrit le périmètre. C'est même un petit peu plus large en vérité. Effectivement, c'est une organisation patronale, vous l'avez dit Bruno, qui rassemble plus de 3000 entreprises adhérentes, un chiffre d'affaires global qui doit dépasser les 20 milliards d'euros pour l'année 2023. Et effectivement, on a un certain nombre d'entreprises qui couvrent tout le champ très large du commerce du sport, donc à commencer par les marques de sport, les distributeurs, le sujet du tourisme sportif avec la montagne et les sports d'hiver évidemment, mais pas que, le cycle et la mobilité active, les loisirs sportifs marchands et puis également les acteurs des équipements sportifs, donc liés à la commande publique. Pour développer la pratique, il faut des équipements. Et donc voilà, ça participe aussi de notre périmètre. On reviendra un petit peu plus en détail sur justement ces différents secteurs. Nous sommes ici dans vos locaux à Paris et nous débutons cette année 2024 qui est vraiment quand même très spéciale pour le monde du sport avec évidemment l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris cet été. Tous vos membres sont prêts pour cet événement, cette échéance? Vous l'avez dit Bruno, c'est une année tout à fait exceptionnelle pour nous et on en reparlera probablement à année exceptionnelle, dispositif exceptionnel, on y reviendra. Mais bien entendu, pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'Union Sport et Cycle, c'est une année, j'allais répéter ce terme, exceptionnelle, unique, inédite. Et je considère qu'on a une véritable responsabilité pour faire de cette année 2024 et plus largement 2024 et la suite, pour en faire un moment qui va nous permettre d'installer le sport durablement dans le quotidien des Français. On parle des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est bien entendu un rendez-vous qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. On espère y avoir des émotions très fortes, de vivre de belles histoires. Ça, c'est le passionné de sport qui parle. Oui, et puis globalement, pour vous dire la vérité, tous les dirigeants de toutes nos entreprises sont des passionnés de sport. On ne peut pas être dans notre univers sans être à minima un pratiquant et un fervent défenseur du sujet sportif. Mais ce sont aussi des dirigeants d'entreprises qui vont en profiter quand même de ces jeux. Alors, profiter des jeux, mais surtout profiter de l'élan. Ce qui est important, c'est la trace que vont laisser ces jeux, c'est l'impact de ces jeux sur l'ensemble de la population, l'impact sur la reconnaissance du sport dans les politiques publiques, et c'est ça notre enjeu. C'est bien évidemment les jeux, mais pas que. C'est 2024, c'est la grande cause nationale, c'est 2025, c'est la perspective des Jeux 2030. On le voit, il y a des enjeux qui sont absolument stratégiques et structurants pour l'ensemble des entreprises de notre filière. Alors avant de détailler votre feuille de route pour 2024. On va revenir un petit peu plus sur l'Union Sport et Cycle. Aujourd'hui, combien de membres comptez-vous? 3000 entreprises adhérentes dans 6 collèges, réparties dans 6 collèges. On en a déjà parlé. On travaille au quotidien sur énormément de sujets que l'on retrouve au sein d'une dizaine de commissions. Ouais, des profils, des territoires professionnels vraiment très différents finalement. Alors très différents, mais très complémentaires en vérité. Lorsqu'on parle des loisirs sportifs marchands, les salles de sport, les clubs de foot à 5, ils jouent sur un gazon synthétique. On va retrouver effectivement des fabricants de gazon synthétique qui jouent avec des ballons, ils jouent avec des tenues de sport qu'on va retrouver chez les distributeurs, chez les industriels. Donc beaucoup de synergies, beaucoup de passerelles. Et finalement, toutes ces entreprises ont un dénominateur commun, c'est le développement et la promotion des activités physiques et sportives dans notre pays. Et c'est évidemment notre raison d'être aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est assez universel, assez fédérateur. Donc on en est ravis et ça nous permet de travailler en confiance avec toutes les parties prenantes du sport en France, que ce soit les collectivités, les institutions sportives, le mouvement sportif et puis bien entendu l'État et les différents cabinets ministériels qui s'emparent des sujets sportifs. Et justement, l'Union Sport et Cycle, c'est aussi une force de pression sur l'appareil administratif français, sur les institutions publiques. Vous-même, vous avez vos entrées au ministère de l'économie et des finances avec filière sport. Tous ces secteurs présents dans l'Union Sport et Cycle ont des besoins et des contraintes quand même différentes, non ? Alors c'est
à la fois très différents et à la fois on constate qu'un certain nombre d'initiatives législatives vont concerner l'ensemble de nos acteurs. Je vais prendre quelques exemples, notamment les lois de transition écologique et la loi AGEC avec la création d'une filière de recyclage des articles de sport et de loisirs. Eh bien ça va concerner la plupart de nos entreprises. Un autre sujet qui est aujourd'hui un sujet sur lequel on passe pas mal d'énergie, c'est le tourisme sportif. Là encore, on va parler d'aménagement du territoire, on va parler d'équipement, on va parler d'encadrement, on va parler de reconnaissance de ce secteur, de conditions fiscales et sociales, de formation, d'emploi. Là encore, ce sont des sujets qui vont concerner l'ensemble de nos entreprises. C'est le petit nouveau, hein, je crois, hein, le tourisme sportif. C'est votre 11e commission. Exactement, vous avez raison Bruno, vous êtes bien informé. Alors c'est un sujet qui émerge, vous le savez, on était déjà très concernés par les sujets de tourisme sportif puisqu'on représente tous les acteurs de la montagne et des sports d'hiver. Donc vous imaginez bien que ça c'est quand même au cœur du tourisme sportif, mais on représente également les acteurs des active sports hein, avec Eurocima et donc toutes les pratiques sur le littoral, et on s'aperçoit également au travers des actions que l'on mène avec la direction générale des entreprises, avec la direction des sports, avec d'autres administrations, et bien que les Français aspirent de plus en plus à vivre sur le territoire français des vacances actives et sportives. Et là, ça nous concerne directement. Et donc, on essaye d'appréhender, d'identifier, de cartographier tout ce marché du tourisme sportif. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Virgile Caillat, quel est le poids du marché du sport selon les comptes de l'Union Sport et Cycle ? C'est une question très intéressante parce qu'aujourd'hui, on manque un peu de data et de recul sur ce que représente le marché du sport. Ce que je peux dire, c'est que depuis quelques années, et j'ai la faiblesse de croire qu'on y est pour quelque chose au sein de l'USC, le sport dans son ensemble, et en particulier son secteur économique, commence à être reconnu, considéré par les pouvoirs publics. Que ce soit à Bercy, que ce soit au ministère de la Transition écologique, que ce soit au ministère des Transports, effectivement, ils prennent en considération désormais les acteurs économiques du sport, et c'est une excellente chose. Les derniers chiffres sur lesquels on peut s'appuyer, qui nous semblent assez fiables, ce sont les chiffres réalisés par la BPCE, autour de 70 milliards, hein, le poids économique du sport. Et sur ce poids économique, eh bien, les acteurs que nous représentons représentent entre 20 et 23 milliards. Donc c'est un secteur qui est énorme, qui est considérable. C'est plus de 100 000 emplois, hein, il faut le rappeler, sur les 400 000 emplois que représente le sport en France. Donc c'est un secteur qui est incontournable, qui est également source d'innovation, innovation produit, innovation des modèles, innovation aussi dans les cultures, cultures sportives. On est vraiment sensible à toutes les évolutions de pratiques. C'est pour ça d'ailleurs que l'on mène pas mal d'études, pas mal d'enquêtes pour comprendre un petit peu comment le sport évolue, la consommation du sport évolue sur notre pays, parce que ça va conditionner nos modèles de demain, et on mène justement des études un peu prospectives sur ces aspects-là. Alors 20-25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est en progression, plus 2,7% hein, par rapport à l'année 2022. Vous froncez les sourcils, mais ce sont les chiffres que vous avez présentés lors de Non, vous avez raison. Mais... Surtout, ce qui est intéressant, c'est que surtout il y a eu des disparités saisonnières en 2023. Un premier semestre qui a très bien marché, et puis une rupture à la rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on parle du marché des articles de sport et de loisirs, parce que vous l'avez compris, notre secteur, le périmètre est plus large, donc on reviendra peut-être après sur la montagne, sur les loisirs sportifs marchands, sur le cycle, sur les équipements. S'agissant des articles de sport, donc là on va parler des industriels, les marques de sport et puis la distribution, c'est effectivement un marché qui reste bien orienté, mais avec quelques incertitudes, un peu de fragilité à partir de la rentrée de septembre. Plus 2,7, si on apprécie ce chiffre en tenant compte de l'inflation, voilà, c'est une progression finalement très légère. Néanmoins, on reste bien orienté. On est un petit peu plus, je ne vais pas dire inquiet, mais en tout cas, on sera vigilant parce que les 2 derniers mois, novembre-décembre, ont été des mois fortement à la baisse. Pourquoi ? Alors, on peut imaginer que le contexte global assez anxiogène, la guerre en Europe, les attentats, l'inflation, tout ça soit source d'inquiétude pour les foyers et qu'il y ait de plus en plus de prudence dans les investissements des foyers. Et puis, il y a peut-être
peut-être aussi un facteur météorologique. L'hiver 2022 avait été froid très tôt, après un certain redout. Là, pour le coup, les mois de novembre et décembre ont été plutôt doux, donc moins de consommation sur des pièces lourdes, etc. Il faudra regarder le début de l'année 2024 pour avoir une idée plus précise, mais en tout cas, première fois depuis une dizaine d'années qu'on voit une inflexion dans nos chiffres, puisque jusqu'à présent, ce marché des articles de sport et de loisirs était toujours à la hausse. Et ça traduit une chose qu'on retrouve dans nos études de comportement, c'est que jamais les Français n'ont fait autant de sport, quel qu'il soit, quel que soit l'endroit. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est très paradoxal, hein, justement. C'est paradoxal, et il n'y a pas que les articles de sport où c'est paradoxal, parce que jamais les Français n'ont fait autant de vélos, jamais vous n'avez vu autant de vélos circuler dans nos rues, dans nos contrées, dans nos villes. Et pour autant, le marché du cycle souffre. Alors c'est lié à un contexte très particulier où il y a eu une surproduction juste après la forte demande liée à la crise sanitaire, une hausse de prix liée à l'inflation, au coût de transport, au coût de l'énergie. Aux produits aussi qui est monté en gamme. Ça a impacté les produits évidemment. Et donc on s'est retrouvé avec une supply chain engorgée, beaucoup de stocks, que ce soit dans les magasins, que ce soit chez les industriels. Stock dit promotion, voilà, il faut recréer de la trésorerie, etc. Et donc on est dans une situation, pour reprendre une image un peu cycliste, on est sur un faux plat montant avec vent de face, mais les perspectives à moyen terme restent très favorables. Avec un marché de la réparation qui est en forte augmentation. Exactement. Sur les loisirs sportifs marchands, donc les salles de sport, de fitness, les enseignes aussi, comme de foot 5 ou de padel ou d'escalade, on a noté une fréquentation de 14% avec un retour des jeunes, c'est ça ? Exactement. Alors là encore, vous le disiez, on est dans une situation un petit peu de paradoxe. Tous les indicateurs sont positifs et pourtant on ressent une certaine fragilité du modèle. Indicateur positif à la fois sur la fréquentation, vous l'avez dit, on a retrouvé des taux de fréquentation supérieurs à 2019, qui était jusqu'à présent notre dernière année de référence, puisque sur ce secteur des loisirs sportifs marchands, on a enchaîné 2 années de crise sanitaire, puis une année de crise de l'énergie. Avec des fermetures de salles complètes. Fermetures administratives, et puis notamment en 2022, l'augmentation des contrats avec les énergéticiens, qui étaient parfois x2, x5, enfin c'était assez incroyable. Donc là, c'est un secteur qui retrouve une belle dynamique, belle confiance, fréquentation à la hausse, chiffre d'affaires à la hausse. Mais 3 milliards d'euros, c'est ça à peu on près. a un petit peu plus de 3 milliards, exactement. Mais pourtant, pas de rentabilité encore, ou en tout cas une rentabilité relativement faible. La raison, l'inflation, hausse du coût de l'énergie, hausse des salaires, les PGE qu'on continue à rembourser qui finalement mobilisent de la trésorerie et bloquent les investissements parce que les organismes bancaires sont un petit peu frileux sur ce secteur-là. Donc en fait, c'est un secteur, tous les indicateurs sont au vert, mais il est encore un petit peu fragile. 2024 devrait être une très belle année, une année où on devrait retrouver vraiment la dynamique qu'on connaissait en 2019. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. 2 derniers secteurs importants, Virgile Caillet, la montagne, où là aussi les activités des magasins sont en hausse, et ce qu'on appelle la commande publique, c'est-à-dire les équipements sportifs de proximité notamment. La saison d'hiver pour la montagne débute bien, cette saison 23-24, les indicateurs de fréquentation sont à la hausse, plus 5%, et donc ça se passe bien, et on croise les doigts pour que le mois de février soit enneigé, ensoleillé. Le mois de février, c'est près de 40% du business de la saison, donc c'est très très important. S'agissant de la commande publique, là aussi on surfe sur une très très belle dynamique, on retrouve des niveaux qu'on a connus avant crise, avec également, il faut le souligner quand même, l'action des pouvoirs publics, du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, la poursuite du plan équipement de proximité. Plan des 5000 équipements, c'est ça ? Exactement, voilà, tout ça donne une belle dynamique, et je soulignerai sur ce plan-là la très belle collaboration, la belle confiance qui se crée entre les collectivités territoriales et les entreprises de l'Union Sport et Cycle. Donc on est là encore sur des indicateurs très positifs. Alors on attaque cette année 2024 particulière, on l'a dit, pour le sport avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, une année 2024 dont la grande cause nationale décidée par le président de la République est la promotion de l'activité physique et sportive. C'est un sujet porteur pour l'Union Sport et Cycle, évidemment. C'est même pas un sujet porteur, c'est au cœur de notre ADN. Promotion, développement des activités physiques et sportives, c'est notre raison d'être. Donc on est absolument
ravis, j'allais dire même fiers, et on se sent responsable, comme dirait l'autre, ça nous oblige. C'est la première fois en 47 ans, enfin depuis la création d'ailleurs de la notion de grande cause, que celle-ci est dédiée au sport. Donc c'est inédit, c'est une occasion unique et on ne pouvait pas imaginer que l'USC et toutes ces entreprises ne soient pas très fortement impliquées dans la grande cause nationale aux côtés du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc on s'est engagé largement sur plusieurs dispositifs, des dispositifs qui vont engager les distributeurs au niveau de la grande collecte, les équipementiers au niveau des ambassadeurs et du soutien aux campagnes de communication, mais aussi les loisirs sportifs marchands qui vont avoir des actions en direction des publics ciblés, comme les seniors, comme les parasportifs, comme les jeunes, comme les femmes. Donc voilà, donc on va se déployer, mais encore une fois, on ne se force pas. On trouve qu'il est de notre devoir d'accompagner les pouvoirs publics, le ministère, sur ces sujets-là qui sont au cœur, encore une fois, de notre activité. Vous avez parlé de la grande collecte. Elle aura lieu du 20 mars au 30 avril 2024. Exactement. C'est quoi exactement ? Alors la grande collecte, ça tombe un petit peu sous le sens, et puis pour dire la vérité, c'est également lié à des obligations légale de la loi AGEC, l'obligation pour les magasins de reprendre les articles de sport et de loisirs usagés, un petit peu à l'instar de ce qui se fait pour l'électroménager, les piles, etc. Et finalement, la grande cause nationale va être l'occasion de donner un élan incroyable à cette grande collecte du sport. L'ambition étant d'accompagner le changement des comportements des Français concernant leurs articles de sport usagés ou ceux qu'ils n'utilisent plus. Ça ne doit pas rester dans les placards, dans les garages. Il faut qu'on recycle, qu'on répare, qu'on transforme, qu'on reconditionne. Et on a tous une vieille paire de running dans un coin. Tous, des raquettes, des haltères qu'on n'utilise plus, ce matériel de rando, on s'était promis de faire l'Himalaya, puis finalement on n'y va pas. Ce matériel, il faut lui redonner une seconde vie, il faut peut-être le réparer, il faut peut-être le recycler. Et ça, c'est de la responsabilité de tous les citoyens. Et le sport, qui a ce devoir d'exemplarité, doit participer à ce changement des comportements. Donc en fait, on va être à plus de 2024. L'ambition, c'était 2024 points de collecte. On sera probablement aux alentours de 2400 points de collecte. Eh bien, c'est de permettre à tous les Français d'avoir près de chez eux un lieu où ils pourront rapporter leurs articles de sport usagés. Certains articles sont encore tout à fait opérant, tout à fait utilisable. Là, ça va être fléché vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire, vers des associations qui pourront les offrir à des populations qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une paire de pointes, une raquette de tennis ou une paire de skis. Et puis ensuite, ça sera logistiquement géré par des entreprises spécialisées dans le recyclage. Il va falloir décomposer tous ces produits, les différents matériaux, et puis les valoriser. Et on s'engage, nous, acteurs de l'Union Sport et Cycle, à conserver tout ce process, toute cette chaîne logistique sur le territoire. Ça restera en France et toute la valorisation de ces déchets ou de ces articles de sport sera faite en France. 2024 aussi, c'est le combat sur les taux de TVA. Il existe beaucoup de différences entre ces taux et les différents services. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Parce qu'on a des loisirs sportifs qui sont taxés à 20% alors que d'autres sont à 10, voire même en dessous. On dénonce cette incohérence politique et fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des activités qui invitent les gens à rester assis, qui sont sur des TVA à taux réduit, alors même que l'activité physique, elle, se retrouve taxée à 20%. Donc ça, c'est une incohérence politique majeure, puisque on nous abreuve à juste titre de messages d'alerte en disant il faut que les Français soient en activité, il faut qu'on ait une population qui ait une activité physique et sportive minimum. Et puis, incohérence fiscale, puisqu'on se retrouve avec des situations complètement ubuesques où, par exemple, le mini-golf est à 10%, mais le golf est à 20%. L'escalade pour enfants est à 10%, mais l'escalade pour adultes est à 20%. Le paddle virtuel est à 10%, mais le paddle est à 20%. Donc, tout ça est complètement incohérent. Et donc, nous, on revendique une homogénéisation des taux de TVA pour la pratique sportive. Et donc, un taux, je vois que l'État a accordé un taux de TVA réduit à 5%.
5-5 pour les centres équestres, pour apprendre à faire du cheval ou du poney. Ça me semblerait pas illogique que pour apprendre à faire du tennis, pour apprendre à faire à nager tout simplement, eh bien on soit sur des taux de TVA identiques. Voilà, ça c'est un combat qu'on va mener, on ne lâchera pas là-dessus. Enfin, l'Union Sport et Cycle aura son pied-à-terre au sein du Club France pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Club France, c'est cet espace événementiel et festif qui s'installera au Parc de la Villette dans le nord-est de Paris pour les supporters de l'équipe de France. C'était important d'être présent. Encore une fois, année exceptionnelle, dispositif exceptionnel, les Jeux Olympiques et Paralympiques, la grande cause, la perspective des Jeux Olympiques d'hiver 2030, tout ça mobilise notre secteur. Toutes nos entreprises sont concernées par tous ces sujets-là. Tous les dirigeants d'entreprise sont des fans, des pratiquants, des supporters de sport. Et donc, évidemment, on se devait d'avoir des actions un peu emblématiques. Et sur le Club France, on retrouvera effectivement l'USC avec un dispositif tout à fait exceptionnel qu'on aura l'occasion de détailler un petit peu plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de marquer les esprits et de mobiliser tous les acteurs de l'industrie et du commerce du sport au sens très très large. Merci Virgile Caillet. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Union Sport et Cycle. À bientôt. À très bientôt. Cette interview a été enregistrée jeudi 1er février 2024 à Paris au siège de l'Union Sport et Cycle. À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.